À l'ombre des montagnes brumeuses de Transylvanie, le château de Valrica se dressait, sombre et imposant. Ce château millénaire était le berceau d'une lignée maudite, celle des seigneurs Drculti, des êtres mi-humains mi-démons, maîtres des arts occultes et du sang. Vladislas, le dernier descendant de cette dynastie sombre, régnait sur son domaine avec une poigne de fer et un cœur de pierre. Il avait hérité non seulement des vastes terres et des richesses inimaginables, mais aussi de la malédiction séculaire qui pesait sur sa famille. Car chaque aîné né sous la lune de sang acquérait des pouvoirs sinistres, à condition de sacrifier une partie de son humanité. Vladislas n'était plus tout à fait humain. La nuit, il prenait la forme d'une créature de l'ombre, sillonnant la forêt dense et opaque en quête de proie. Ses yeux rouges brillaient dans le noir, et ceux qui croisèrent son regard ne témoignèrent jamais de sa présence. Mais une force encore plus noire émergeait des entrailles de la terre. En fouillant les archives secrètes de la famille, Vladislas découvrit un ancien grimoire relatant une prophétie oubliée. Selon ce texte maudit, le pouvoir suprême des Drculti ne serait atteint qu'à travers un rituel interdit, réalisable uniquement lors de la nuit éternelle, une éclipse lunaire totale. Consumé par la soif de pouvoir, Vladislas décida d'accomplir le rituel malgré les avertissements gravés dans les pages du grimoire. L'éclipse approchait. Les étoiles s'estompaient, enveloppées par une obscurité dense. Au sommet d'une montagne sacrée, sous une pluie battante et des éclairs déchirant le ciel, Vladislas entama l'incantation. Les mots anciens faisaient écho à travers la vallée comme des murmures d'outre-tombe. Soudain, une ombre distincte se matérialisa devant lui. Il comprit trop tard qu'il avait libéré une entité bien plus terrifiante. L'être, drapé d'un voile de ténèbres, se nourrissait de l'essence vitale de Vladislas. Ses forces l'abandonnaient, sa figure immortelle se flétrissait. La malédiction se retournait contre lui. Les hurlements de Vladislas résonnèrent dans la nuit, se mêlant à la tempête. Le château de Valrica s'effondra, englouti par la terre elle-même. La prophétie s'était réalisée, mais pas comme il l'avait espéré. Les ténèbres avaient triomphé. Les ombres de minuit régnaient désormais sur la vallée.